Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui avez été prédestinés avant la fondation du monde pour être des enfants de Dieu, nés de nouveau. Soyez abondamment bénis au nom de notre Rédempteur, Jésus de Nazareth. C'est lui qui est allé à la croix pour pouvoir nous accorder le privilège que nous avons aujourd'hui. Un privilège qui est absolument unique. Nous sommes fils de Dieu nés de nouveau, de sa semence incorruptible. À jamais, nous sommes fils de Dieu. Il s'est établi une filiation spirituelle entre nous et Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Et cette filiation, bien-aimée, fait de nous ses enfants. Nous avons la liberté que les enfants ont avec leur Père. Nous pouvons nous approcher de lui, n'est-ce pas, sans aucune crainte. Nous pouvons l'appeler Père et il sera toujours heureux, il sera toujours joyeux de nous répondre. C'est pour moi un grand privilège, c'est une grande joie de partager avec vous la parole de ce Dieu merveilleux qui nous a sauvés. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce privilège que j'ai de partager l'exactitude de sa parole avec, n'est-ce pas, effectivement, les membres de sa famille. Vous savez, notre Dieu est le Dieu de la vérité. Il est lui-même la vérité. Il est le Dieu de la vérité. Et Dieu ne se satisfait pas de la contrefaçon. Dieu ne se satisfait pas du mensonge. Et le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, devraient apprendre à être comme leur Père. Donc aujourd'hui, il est important que vous sachiez tout sur la vraie Pâque, afin d'être complètement affranchi des ruses et des manipulations du diable. Vous devez tout savoir sur la vraie Pâque. La vraie Pâque. Vous ne devez pas faire de confusion entre la Pâque qui a été instituée par les religions de ce monde-ci et la vraie Pâque qui a été instituée par Dieu dans sa parole. Vous savez, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Beaucoup de nés de nouveau ne s'intéressent plus à l'exactitude de la parole de Dieu. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a dit des choses qui, à mon sens, devraient interpeller les vrais chrétiens. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, le verset 31 au verset 32, il a dit ça aux Juifs qui avaient cru en lui. Il était à Jérusalem. Il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lui qui l'a dit. Donc il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire si vous restez dans les bornes, les limites de la parole que je vous ai enseignée, des vérités que je vous ai enseignées à propos de moi et à propos de mon Père, alors vous êtes vraiment mes disciples. Donc ça suppose qu'il y a des nés de nouveau qui ne sont pas des vrais disciples. Parce qu'ils ne restent pas dans les bornes de la parole
de celui qu'ils appellent leur Seigneur. Donc il a tracé des bornes, il a enseigné des choses. Il est venu avec une doctrine qui n'existait pas. Il est venu révéler le Père. Mais aujourd'hui, il y a des gens, n'est-ce pas, dans le corps de Christ, que la vérité n'intéresse pas. Les miracles les intéressent, les délivrances, les bénédictions, la gloire du monde, ça les intéresse. Mais la connaissance de la vérité à propos de leur Dieu, celui qui a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique afin que eux là, ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. La connaissance de ce Dieu-là ne les intéresse pas. La connaissance de celui-là qui est allé à la croix pour eux, Jésus-Christ, ça ne les intéresse pas. Ils sont prêts à se satisfaire de tout. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que dans Jean chapitre 17, verset 3, lorsque notre Seigneur était en passe de quitter ce monde, il a encore fait une prière à son Père. Il a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il a insisté sur la connaissance. Parce que, en réalité, quelle relation authentique peut-on avoir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment vous faites pour plaire à un Dieu que vous ne connaissez pas? Comment vous faites pour plaire à un Jésus-Christ qui est votre sauveur, que vous avez accepté comme votre Seigneur, alors que vous ne le connaissez pas? Vous balbutiez, vous spéculez, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il faut croire au sujet des vérités et des institutions de Dieu. Vous ne pouvez pas lui plaire, bien-aimé. C'est pour cela que nous avons, n'est-ce pas, tenu à apporter au peuple de Dieu cette clarification à propos de la Pâque. Nous avons tenu à payer encore le prix pour apporter au peuple de Dieu cette clarification. Nous savons qu'il y a une personne qui est éprise de vérité, une personne qui aime la vérité, qui cherche la vérité, qui désire la vérité. Et nous croyons que cette personne, bien aimée, sera comblée à travers cette diffusion à propos de la vraie Pâque. Alors, ceci étant dit, nous allons commencer par faire la différence entre la Pâque qui a été instituée par l'Église catholique romaine et la Pâque que Dieu a instituée dans sa parole. Vous savez, bien aimé, c'est tellement grossier et je me pose souvent la question de savoir comment des gens qui prétendent aimer Jésus et chercher Jésus peuvent dire qu'ils n'ont pas encore réussi à comprendre qu'il existe deux Pâques. Vous savez, ils me posent des questions. Je regarde parfois certaines relations, certaines personnes que je connais dans le Seigneur et je suis étonné. Je suis étonné. Parfois même je suis abasourdi. Lorsque le monde se rue dans les temples pour aller fêter la Pâque, et que je vois aussi des gens qui sont censés aimer Jésus se ruer avec la religion et aller dire on va fêter la Pâque avec la religion. Sans rentrer en arrière, je pose la question de savoir mais de quelle Pâque il s'agit. Je comprends que de plus en plus, bien aimé, le véritable amour pour Jésus-Christ est en train de disparaître. Parce que vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un.
Vous dites que vous aimez quelqu'un. Mais vous ne vous préoccupez pas de l'exactitude de la vérité à son sujet. Donc vous dites que vous aimez une femme. Mais vous ne vous préoccupez jamais de la vérité à son sujet. De savoir qui elle est réellement. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qui lui plaît? Vous avez peut-être des moyens. Et chaque jour vous sortez, vous lui achetez un cadeau. Et vous lui rapportez un cadeau à la maison. Et vous estimez que vous faites beaucoup pour elle. Mais à un moment, elle vous dit qu'elle est malheureuse. Et vous dites, mais comment est-ce que tu peux être malheureuse alors que je te donne tout ce qui est nécessaire? Elle va vous répondre simplement en disant, tu ne m'as jamais posé la question de savoir qu'est-ce que je désirais réellement. Tout ce que tu m'as donné là, ça a de la valeur à tes yeux, mais à mes yeux, ça ne représente rien. C'est à peu près comme ça que, n'est-ce pas, la religion, la relation entre certains nés de nouveau et Dieu est. C'est-à-dire, les gens ne se préoccupent pas de savoir qui Dieu est. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et qu'est-ce que nous devons faire pour lui plaire? Qu'est-ce que nous devons comprendre à travers les choses qu'il a instituées? Donc, les gens ne se préoccupent pas trop de ça. Aujourd'hui, la tendance, c'est les miracles. La tendance, c'est les prophéties. La tendance, c'est la puissance. La tendance, c'est la gloire. Et notre pauvre Dieu, permettez-moi l'expression, parce qu'il n'est pas pauvre, c'est une manière de parler. Il est tout petit dans son coin. Il se pose la question de savoir, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui m'aiment, qui cherchent à savoir qui je suis? Bien aimé, nous croyons que ces gens existent. Comme il avait dit à l'époque, n'est-ce pas, du prophète Élie, il avait dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Nous croyons que tu fais partie de ces 7000 hommes-là. Bien aimé, dimanche dernier, le 20 avril 2025, le monde entier, je parle du monde entier, le monde entier s'est rué dans les temples religieux pour aller fêter Pâques. Alors, la première des choses que n'est-ce pas, effectivement, un chercheur, un apprenant sérieux, un investigateur des choses spirituelles et des choses bibliques devait faire, c'est de se poser la question de savoir de quel Pâques il s'agissait en réalité. Parce que quand vous allez dans le dictionnaire, vous avez des dictionnaires. Vous fouillez sur les dictionnaires pour savoir quelle est la signification de tel ou tel mot. Quand vous allez dans le dictionnaire, au niveau du mot Pâques, vous allez voir qu'il y a deux mots Pâques. Dans votre dictionnaire, il y en a deux. Ils se suivent. Il y a un mot Pâques qui est invariable. Il s'écrit toujours avec S. Toujours. Et il y a un autre mot Pâques qui ne s'écrit pas avec S. Et si, n'est-ce pas, effectivement, vous essayez de regarder dans toutes les affiches à propos de cette fête qui s'est tenue le 20 avril, vous allez voir que dans chaque église, on a célébré Pâques avec S. Dans chaque congrégation, on a célébré Pâques avec S. Alors, logiquement, cela doit vous amener à réfléchir. Vous pouvez dire, mais pourquoi y a-t-il deux mots Pâques dans le dictionnaire? Et qu'est-ce que ces mots signifient? Moi, en tant que chrétien, entre ces deux Pâques-là, laquelle est conforme à la parole de Dieu? Mais comme je vous ai dit, malheureusement, beaucoup de gens ne se préoccupent plus de connaître la vérité. Les gens sont attachés
à leur dogme. Et ils veulent vivre, les gens veulent vivre en paix. Dieu dérange les gens avec l'histoire de vous devez connaître la vérité, etc. Les gens n'ont pas envie de connaître, ils n'ont plus envie de connaître. Ils ont envie de vivre leur vie tranquille, de faire leur célébration, de rentrer chez eux avec la conscience tranquille. On a fêté, on est à l'église, etc., etc. Donc, nous, comme ça, on vient déranger les gens. Bien aimé, si c'est le cas, alors nous allons continuer à déranger. Parce que nous ne pouvons pas permettre de quelque manière que la lumière puisse être éteinte par les ténèbres. Alors, le mot Pâques avec S à la fin, je dis bien Pâques avec S à la fin, est toujours traduit en anglais par le mot Easter. Vous avez bien entendu, Easter. Chez les anglophones, le 20 avril, les souhaits qu'on présentait, on se présentait les uns et les autres, c'était Happy Easter. Happy Easter. Donc, joyeuse fête des Pâques. Donc, la Pâque avec S à la fin, c'est le mot Easter en anglais. Et ce mot Easter en anglais, il est une fête. Il désigne une fête. Mais pas une fête chrétienne. Il désigne une fête païenne. Easter désigne la fête qui était consacrée par les païens à la déesse Ishtar. Ishtar était une déesse que les païens adoraient. Donc on lui conférait, vous pouvez fouiller, vous faites des recherches, vous allez voir que les païens considéraient que Ishtar, n'est-ce pas, était la déesse de la vie. Elle était, n'est-ce pas, effectivement, la mère de Nimrod. Nimrod qui était le soleil, etc., etc. Et Nimrod, selon les coutumes, les traditions des païens, est mort un vendredi. Et sa mère Ishtar a pleuré et a fait des sacrifices. Et elle a imploré d'autres dieux. Et les dieux ont fait revenir son fils Nimrod un dimanche, au dimanche qui suivait sa mort. Donc voilà la coutume. En gros, c'est ça la coutume. Donc, avant même que Jésus-Christ, notre Seigneur à nous, ne naisse, les païens célébraient déjà, je parle des païens en Europe là-bas, parce qu'ici en Afrique, bon, subsaharienne, peut-être en Égypte, on retrouvait cela, mais pas chez nous ici, nous on avait d'autres coutumes, d'autres traditions. Mais là-bas, depuis la Babylonie, c'est-à-dire que si vous allez fouiller les écrits qui parlent de la mythologie des Babyloniens, c'est-à-dire les mythes des Babyloniens. Les mythes, c'est quoi? C'est leurs histoires, leurs traditions, les histoires qui parlaient, qu'ils ont, n'est-ce pas, véhiculées à propos de leur Dieu, à propos, n'est-ce pas, effectivement, de leur existence, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la mythologie, qui parle aussi des êtres puissants auxquels eux y croyaient. Vous voyez, depuis Babylone jusqu'à Rome, vous allez vous rendre compte que tous les empires qui se sont succédés là, vous allez voir que cette déesse Ishtar existe en chaque empire, en chaque génération. Sa croyance, parfois elle change de nom. Vous allez voir, n'est-ce pas, effectivement, avec les Grecs, elle peut prendre un autre nom. Après les Romains, avec les Romains, elle prend un autre nom. Mais
le fond est toujours le même. La croyance, c'est que Ishtar était une déesse qui est tombée du ciel. C'est-à-dire qu'il y a un œuf qui est tombé du ciel, un œuf qui a été couvé soit par des oiseaux ou par des colombes ou par des poireaux. Et puis de cet œuf-là est sorti Ishtar. C'est notamment pourquoi vous avez vu pendant cette fête de Pâques, c'est-à-dire avant et pendant cette fête des Pâques avec S à la fin qui s'est célébrée le 20 avril, si vous avez bien regardé chez les Blancs, vous avez vu, n'est-ce pas, effectivement, une tradition qu'on appelle les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques. Vous voyez même, n'est-ce pas, effectivement, il y a une célèbre marque de chocolaterie qui fabrique des petits œufs comme ça. Les Blancs vendent ça. Vous voyez, ils font même la publicité de cela. Des petits œufs comme ça. Hein, et ils écrivent la Kinder. En allemand, ça veut dire enfant. Donc, mais vous allez vous rendre compte que c'est en relation avec leur fête des Pâques. Donc, parce que dans leur croyance, Ishtar n'est pas née, elle n'est pas née de quelqu'un, d'un homme. Ishtar a été, n'est-ce pas, conçue par les dieux, une espèce d'immaculée conception. Elle était conçue par les dieux et les dieux l'ont envoyée sur la terre. Elle est tombée sous forme d'un œuf et elle a été couvée mystiquement, soit par je ne sais pas quel oiseau. Et après, l'œuf a éclos et Ishtar est sorti. Et Ishtar, bon, on ne connaît pas son mari, mais on sait quand même que Ishtar a accouché Nimrod. Et dans la mythologie, c'est dit même que Nimrod est devenu plus tard son époux. Donc, mais en ce qui concerne cette fête des Pâques en question, il est dit que Nimrod, qui était le soleil, le dieu soleil, qui représentait le soleil, Nimrod, est mort vendredi. Et sa mère Ishtar se met donc à pleurer. Elle jeûne, elle pleure, elle consulte les autres dieux et on l'exauce. Et dimanche, qui est Sunday, dimanche, Sunday en anglais, le jour du soleil, le jour de Nimrod. Dimanche qui est donc Sunday, Nimrod ressuscite. Ça donne donc une grande fête, n'est-ce pas, effectivement, chez les païens, qui a été appelée Ishtar. Alors, ceci, bien aimé, Jésus-Christ n'est pas encore venu. D'empire en empire, cette tradition-là s'étend jusqu'à ce que on arrive au niveau de l'Empire romain. L'Empire romain adopte les mêmes choses. Et voilà, n'est-ce pas, effectivement, que quelque temps plus tard, un nouveau mouvement commence, n'est-ce pas, effectivement, à Jérusalem, un mouvement qu'on appelle le christianisme. Dont le fondateur terrestre est Jésus-Christ. Comment vous appelez cela? Un juif quelconque. N'est-ce pas, effectivement, qui n'a pas fait les grandes écoles de théologie, mais qui a prétendu être le Fils de Dieu et qui a démontré la puissance de Dieu en guérissant les malades, en ressuscitant les morts. Tout le monde l'a su. Et il a été combattu par les pharisiens, il a été combattu par les sadduciens, il a été combattu par les sacrificateurs, bref, tous les gars qui étaient les légats de la religion juive. Donc la religion juive était une religion organisée. Elle avait à sa tête le souverain sacrificateur, avec les autres sacrificateurs, avec les grands théologiens, les gens qui étudiaient la théologie, n'est-ce pas, effectivement, judaïque, donc la loi de Moïse, etc., et qui faisaient les interprétations. Donc, ce sont eux qui ont combattu le Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que vous savez ce qui s'est passé, ils l'ont, n'est-ce pas, effectivement, arrêté, ils l'ont jugé, ils l'ont présenté à Pilate, et puis il a été condamné à mort, ils l'ont crucifié. Seulement, 3 jours et 3 nuits après, il est ressuscité. Et il a encore fait 40 jours avec ses disciples sur la terre, il les a préparés, et le 50e jour, le Saint-Esprit est venu, et
une nouvelle dynamique a commencé sur la terre qu'on appelait le christianisme. Donc tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ recevaient le Saint-Esprit, sont nés de nouveau. Ce mouvement-là, donc, bien aimé, a commencé à se répandre sur la terre et il a rencontré, tenez-vous bien, l'adversité et l'hostilité de Rome. Rome, comme vous voyez aujourd'hui, Rome a tué les chrétiens. Les empereurs romains ont assassiné les chrétiens. On les a tués de toutes les manières. Pourquoi? Parce qu'en réalité, entre ce que le Christ prônait et les croyances de Rome, il y avait inadéquation, il y avait contradiction. D'un côté, on voit des païens, c'est-à-dire des gens qui croient aux astres, des gens qui croient au soleil, des gens qui croient à la lune, des gens qui croient aux ancêtres, etc. Et de l'autre, on voit une doctrine, là où on croit en un seul Dieu, une doctrine monothéiste, un seul Dieu. Pas un Dieu train, parce que les vrais chrétiens n'ont jamais enseigné la Trinité, jamais. Ils n'ont jamais enseigné quelque part que le Dieu auquel ils croyaient était train. Jésus-Christ ne l'a jamais enseigné. Il a enseigné un seul Dieu et Père de tous et un seul Seigneur lui-même, Jésus-Christ. Les apôtres ont enseigné aussi la même chose. Donc Rome se retrouve confronté à quelque chose qui crée des problèmes et des divisions, n'est-ce pas, effectivement, dans son empire. C'est Rome qui commande le monde. Il trouve donc que d'un côté, nous sommes les polythéistes. On a l'empereur qui est là. Il est l'incarnation des dieux. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui dit que c'est lui le Seigneur. Et il est le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par lui. Et sa doctrine ne fait que prendre de l'emphase, de l'ampleur. Ça atteint même le royaume. C'est parti depuis Jérusalem, c'est arrivé jusqu'à Rome. Les gens sont convertis, les gens ont cru. Et alors, ça a fait en sorte qu'il y a eu une grande persécution. On a tué, n'est-ce pas, effectivement, les chrétiens. On les a assassinés. Mais ça n'a pas arrêté le mouvement. Et puis, on a eu la grosse arnaque. Moi, j'appelle ça la grosse arnaque. Lorsque un des empereurs romains qui s'appelait Constantin a prétendu, n'est-ce pas, effectivement, que lui, il va, n'est-ce pas, effectivement, devenir chrétien. Il a dit ça comme ça un matin, il a dit faites-moi baptiser, moi on l'a baptisé. Après, il a dit bon, je deviens chrétien. Et il a écrit un décret qu'on appelle l'édit de tolérance. Il a dit désormais, le christianisme n'est plus interdit. Il est déjà libre, on peut le pratiquer librement dans tout l'Empire romain. Sauf que il devient la doctrine officielle, la religion officielle de l'Empire romain. Ça c'était en 313. C'est ce jour-là, moi j'appelle ce jour la grosse arnaque. C'est ce jour que ces gens ont mis la main, ils ont mis le grappin sur le christianisme. Et c'est aussi à partir de là où les choses ont commencé à changer. La ville sainte est devenue Rome, alors que nous savons tous que la ville sainte dans la Bible, c'est Jérusalem, ça n'a jamais changé. Même quand vous voyez, n'est-ce pas, effectivement, comment on appelle cela, vous voyez les événements futurs, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem va venir. La nouvelle Jérusalem, on ne dit pas la nouvelle Rome. On n'a jamais dit ça dans la Bible. Lorsqu'on parle de Rome dans la Bible, on parle d'une ville païenne. Vous lisez Romains chapitre 1, on vous décrit un peu à partir du verset 17 et suivant le caractère de Rome. Et Rome n'a jamais changé, c'est la même chose. Le caractère décadent, homosexualité, impudicité, idolâtrie, croyance aux choses que Dieu a créées au lieu de croire en Dieu lui-même. C'est-à-dire contrefaçon flagrante de la parole et de la volonté de Dieu. C'est ça la description de Rome dans la Bible et ça n'a jamais changé. Décadence. Alors lorsqu'ils mettent la main sur le christianisme, c'est eux qui prennent les rênes et c'est eux qui décident désormais que bon, voici ce qu'on va croire. C'est là où tout le foutoir là a commencé. Ils ont commencé à prendre des fêtes propres aux païens et ils les introduisent dans le culte chrétien et ils imposent ça aux gens. Souvenez-vous que
C'est eux qui gouvernent le monde, même jusqu'à présent. À l'époque, lorsque vous disiez non, on vous tuait. On a brûlé les chrétiens. Les vrais chrétiens qui disaient qu'ils ne veulent pas croire en ça, ils ne veulent pas se salir. On les a brûlés. On a inventé une histoire à propos, n'est-ce pas, effectivement, des papes. Mais expliquez-moi, bien-aimé. L'apôtre Pierre, dans sa lettre qu'il écrit aux chrétiens qui sont dans la diaspora, les chrétiens qui sont dans la dispersion, l'apôtre Pierre dit, lui, il est à Babylone en ce moment-là. Il dit, l'église qui est à Babylone vous salue. Mais les gens ont réussi à vous inventer un mythe selon lequel Pierre est venu se promener à Rome. Qu'est-ce que Pierre viendrait chercher à Rome en ce temps? Alors la Bible dit dans Galates chapitre 2 que Dieu a fait de Paul l'apôtre des païens et de Pierre l'apôtre des Juifs. Pierre venait chercher quoi à Rome? Celui qui allait à Rome s'appelle Paul. Et même avant que Paul n'arrive à Rome, l'église existait déjà. Puisque lorsqu'il écrit la lettre de Paul aux Romains, pardon, lorsque Paul écrit sa lettre aux Romains, il n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais il y a une église. Il n'a jamais mis les pieds, mais il y a une église. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, on vous dit à la Pentecôte, il y avait des Juifs d'origine romaine qui étaient venus adorer. Ils sont nés de nouveau. Et quand ils sont rentrés à Rome, ils sont rentrés avec le christianisme. Ce n'est ni Pierre ni Paul qui ont créé l'église à Rome. Mais vous allez voir dans la fable inventée par l'église catholique romaine, c'est écrit, quelqu'un a écrit tout un livre, un évêque de Lyon qui s'appelle Irénée. Il s'appelait Irénée, il est décédé. Il dit, vous devez faire confiance, le livre s'appelle Adversus Aeresis. Ça veut dire en latin contre les hérésies. Et il dit dans son livre, faites confiance à la seule vraie église, et la plus grande, la seule vraie église, celle qui a été créée par les deux plus grands apôtres, Pierre et Paul à Rome. Il n'y a aucune trace que Pierre et Paul soient rencontrés un jour à Rome. Vous fouillez, vous faites, n'est-ce pas, des recherches bibliques, vous ne voyez jamais ça. Et je crois que c'est le pape Paul VI qui avait déclaré que les restes de l'apôtre Pierre viennent d'être formellement identifiés dans les catacombes à Rome. Alors je vous pose la question de savoir, comment ce pape a fait pour savoir que ça c'est les restes de Pierre? Ils avaient l'ADN de Pierre. Est-ce qu'au temps de l'apôtre Pierre, il y avait déjà la technique de l'ADN? Il y avait déjà les empreintes dentaires? Bien-aimés, bien-aimés. Si vous aimez Jésus, il faut prendre le temps de réfléchir. Vous ne pouvez pas vous embarquer dans les choses sous prétexte que vous êtes passionné de Jésus. Vous ne cherchez pas à savoir. C'est cette église qui a créé la fête des Pâques avec S. C'est l'église catholique romaine. C'est une fête de l'église catholique romaine. La fête de Pâques avec S qu'on appelle encore Easter. C'est une fête de l'église catholique romaine. Vous savez, bien aimé, l'église catholique romaine a, n'est-ce pas, effectivement, par an, elle célèbre 4 fêtes cardinales. Par an. Chaque année, l'église catholique romaine célèbre 4 fêtes cardinales. Quand on parle des fêtes cardinales, bien aimé, une fête cardinale veut dire une fête suprême ou bien une fête fondamentale. Et dans l'église catholique romaine, il y a 4 fêtes cardinales ou bien 4 fêtes fondamentales. Bien aimé, toutes ces fêtes correspondent exactement, écoutez-moi bien, je dis exactement à des phénomènes cosmiques ou bien à des phénomènes astraux. C'est-à-dire que chacune de ces fêtes-là est intrinsèquement liée aux astres. Quand vous regardez les musulmans, vous dites non, ils fêtent le ramadan, ils cherchent la lune. Et je vais vous dire que les premiers à avoir institué ce système de chercher la lune avant de faire des fêtes prétendument chrétiennes, c'est l'église catholique romaine.
toutes les fêtes cardinales de l'Église catholique romaine ont un lien avec le soleil que vous voyez au ciel. Je parle de l'astre qu'on appelle le soleil. Le soleil qui est là. Même le calendrier que nous suivons aujourd'hui, qu'on appelle le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier du pape Grégoire, a tout à voir avec les astres. Lundi, c'est la Lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Et dimanche, c'est le soleil, Sunday. Aussi simple que ça. C'est là. Le calendrier grégorien que nous suivons n'a absolument rien à voir avec le calendrier biblique, le calendrier des Juifs, le calendrier que Dieu avait donné aux Juifs. Les fêtes de l'Église catholique, même si ça porte le nom des chrétiens, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu, lui, il a donné à son peuple dans la Bible. Ça n'a rien à voir. Vous êtes libre de prétendre, de penser, d'imaginer que je fais un procès à l'Église catholique romaine. Vous êtes libre. Moi, je n'entre pas dans ce genre de petits débats. Chacun est libre de ses opinions. Vous êtes catholique, vous êtes libre de rester. Je ne suis pas venu vous demander de venir dans mon église. Je parle la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, c'est vous qui avez un problème. Vous pouvez questionner ce que je prêche. Vous avez le droit. Si je prêche quelque chose, vous avez le droit de questionner. C'est biblique. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 11. Il est écrit que les Juifs qui avaient cru, les Juifs de Bérée qui ont cru, examinaient d'abord les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ils ne se disaient pas non, c'est Abraham qui prêche, je crois jamais. Ils n'ont pas dit c'est Paul qui prêche, je crois jamais. Ils examinaient. Donc la fête des Pâques avec S, Pâques avec S, Easter, c'est une fête inventée par l'Église catholique. La première fête cardinale, de l'Église catholique, c'est Noël. La deuxième, c'est Pâques. La troisième, c'est la Saint-Jean. Et la quatrième, c'est la Saint-Michel. Noël, la fête de Noël, qu'on nous a dit être l'anniversaire, la naissance de Jésus, c'est en réalité, bien aimé, le solstice d'hiver. Solstice veut dire s'arrêter. Vous savez, en hiver chez eux là-bas, en décembre, le soleil, c'est comme s'il s'arrête. Et, n'est-ce pas, effectivement, en réalité, c'est la période pendant laquelle le soleil atteint sa plus forte déclinaison boréale, ou bien astrale, et suite à laquelle on a soit le jour le plus long, soit le jour le plus court. Donc, en réalité, c'est pas que le soleil s'arrête, c'est qu'il décline. Mais eux, ils ont, n'est-ce pas, effectivement conclu que le soleil meurt. Et il renaît. Et ils ont fait coïncider la naissance de Jésus avec la date à laquelle le soleil est censé renaître, qui est Noël. Déjà dans son étymologie, Noël ne voudra jamais dire Jésus. Noël est formé de deux mots grecs. Néo et Hélios. Néo veut dire nouveau, Hélios veut dire soleil. Donc même si vous me détestez, même si vous me haïssez, le jour où vous dites bonne fête de Noël à votre enfant, vous êtes en train de lui dire littéralement bonne fête du nouveau soleil. Vous n'êtes jamais en train de lui dire bonne fête de la naissance de Jésus. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines traditions anglo-saxonnes, au lieu de laisser Noël, ils ont mis Christmas Day. Ils font tout. La date reste la même. C'est le solstice. Tout le monde sait que Jésus-Christ n'est pas né ce jour. Même les catholiques le savent. Ils le savent. Ils ne sont pas bêtes. Mais ils ont décidé de croire une dogmatique. Ils ont décidé de croire une tradition.
Et quiconque essaie de leur dire le contraire devient leur adversaire, leur ennemi. Ils doivent le diaboliser. Ils doivent le critiquer. Et d'autres qui te disent que toi, tu veux dire que tu dépasses le pape. Bien-aimé, le pape est un homme. S'il était trop grand, lui le pape, s'il était si puissant, lui le pape, pourquoi a-t-il revendiqué les titres de l'apôtre Pierre qu'il était qu'un pauvre pêcheur de poissons? Parce que l'apôtre Pierre avait la connaissance, la notoriété qui jouait en sa faveur. Si Pierre disait je suis pape, personne n'allait discuter. Tous ceux qui disent aujourd'hui je suis pape successeur de Pierre, ils s'appuient sur quoi? Où sont leurs faits d'armes? L'apôtre Pierre a prêché une doctrine claire. Il a manifesté la puissance du Saint-Esprit de façon claire. Il nous a montré un Dieu. Il nous a montré un Messie qui est le Christ Jésus. Aujourd'hui, les gens disent, c'est nous, c'est les successeurs. C'est nous les successeurs. Parce qu'ils veulent s'accaparer le travail que cet homme a fait. Il a fait ça pour eux. Vous voyez bien aimé, c'est terrible. Tout le monde sait. Noël, c'est la fête du soleil. Vous savez, un jour, on m'a invité à un débat. J'étais avec un prêtre. C'était sur Noël. On était à la radio. Et puis, on m'a posé la question. J'ai dit, moi, je ne débat pas des choses, des religions des gens. Posez-lui les questions, lui, le prêtre. On a posé la question au prêtre. Le prêtre a dit, bon, c'est vrai que ce n'est pas le jour là où Jésus est né. Mais l'Église a estimé que... J'ai dit, bon, pour moi, le débat est clos. Moi, je ne veux pas aller discuter des choses que l'Église catholique a décidées. Elle est libre de décider. Ces décisions engagent elle et ceux qui veulent bien y croire. Donc, pourquoi vous voulez que je vienne débattre sur Noël? Est-ce que c'est la naissance de Jésus ou bien est-ce que ce n'est pas la naissance de Jésus? Donc, voilà la première fête. La deuxième fête, c'est la fête des Pâques. La fête des Pâques correspond à l'équinoxe du printemps. Le mot équinoxe veut dire le moment où le soleil traverse le plan équatorial pour changer d'hémisphère. L'équateur est la ligne imaginaire qui sépare le globe terrestre en deux parties égales. Donc, quand le soleil traverse cette ligne, les nuits et les jours sont exactement de la même durée. C'est pourquoi on parle d'équinoxe. Donc, l'équinoxe du printemps, c'est toujours le 21 mars dans leur calendrier. Donc, le 21 mars, le soleil dans leur calendrier traverse l'équateur. On aboutit donc à l'équinoxe. Alors, bien aimé, est-ce que vous savez pourquoi les dates de Pâques ne sont jamais fixes? Pourquoi les dates de la fête des Pâques ne sont jamais fixes? Pourquoi? Je vais vous expliquer. La fête des Pâques avec Esla, Easter, puisqu'on fixe sa date en tenant compte de la position du soleil, en tenant compte de l'équinoxe du printemps, cette fête ne peut jamais avoir une date fixe parce que les phénomènes astraux ne sont pas fixes. Le concile de Nicée, ça s'est tenu en 325. Le concile de Nicée, 325. Après que Constantin ait fait le hold-up, il a arraché le christianisme, c'est déjà pour Rome. Il y a eu un concile. Le concile de Nicée s'est tenu parce que il y a quelqu'un qu'on appelait Arius qui avait commencé à combattre les dogmes du catholicisme. Mais il était un évêque. Et il a créé un mouvement qu'on appelait arianisme. Et alors, les évêques se sont rassemblés à Nicée pour combattre justement n'est-ce pas, effectivement, les contestations dogmatiques de Arius. Et c'est pendant ce concile-là qu'ils ont décidé le credo de Nicée. Là où on dit que Jésus-Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Parce que Arius disait que non, il est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu lui-même, mais il est le Fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il est de nature divine. Comme moi, je suis un humain, parce que mon père est un humain. Mais je ne suis pas mon père.
Donc Arius faisait cette différence-là, ce distinguo-là. Et les évêques, les autres évêques et les autres intelligences catholiques ont dit que non. Si on accepte un genre de raisonnement comme ça va aller contre notre dogme que nous avons déjà institué. Ils avaient commencé déjà à jeter les bases de la Trinité. Donc, il ne fallait pas permettre que les gens réfléchissent à ce sujet et commencent à émettre des raisonnements qui peuvent contrer ce dogme-là. Et c'est ainsi qu'on a sorti ce credo-là. Et on a aussi décidé, pendant le même concile, que, effectivement, la fête des Pâques allait se tenir, ça allait tomber. Écoutez bien, on a décidé que la fête des Pâques allait se tenir le premier dimanche suivant la pleine lune ecclésiastique qui se produit le jour de l'équinoxe. C'est-à-dire, on vous dit en français facile que la fête des Pâques, si la pleine lune tombe aujourd'hui, le dimanche qui suit, c'est la fête des Pâques. C'est comme ça. Donc, la pleine lune, c'est quoi? C'est que quand la lune commence à apparaître, ça évolue. On dit que bon, c'est, n'est-ce pas, effectivement, ça prend de l'âge. Donc, dans leur calendrier, ça prend pratiquement 14 jours pour devenir une pleine lune. Donc, ils ont décidé que Pâques tombe le premier dimanche. Suivez-moi bien. Pâques tombe le premier dimanche. Ça ne peut pas tomber un autre jour que dimanche. Parce que dimanche est le jour du soleil, Sunday. Et puisque Pâques, c'est la fête à l'origine, Nimrod est le dieu soleil, n'oubliez pas ça. C'est la fête d'un dieu soleil. On ne peut pas faire sa fête autrement que un autre jour que son jour. C'est pour cela que ça doit tomber dimanche. Pâques doit, vous faites quoi? Vous montez, vous descendez. Pâques va toujours, la Pâques avec S là, ça va toujours tomber un dimanche. Parce qu'ils ont déjà tout arrêté, ils ont déjà tout calculé. Ils disent que Pâques tombe le premier dimanche, suivant la première pleine lune ecclésiastique qui se produit le jour de l'équinoxe du printemps, ou bien après. Vous entendez ça? Donc, qu'est-ce que ces gens cherchent pour nous fixer la date de Pâques? Ils cherchent la révélation? Non. Ils lisent les écrits? Non. Ils interrogent le Saint-Esprit? Non. Ils cherchent la lune. Lorsque, n'est-ce pas, effectivement, ils voient dans la période de mars, là, ils voient que la lune atteint la pleine lune. La pleine lune. Alors, quand c'est la première pleine lune, le dimanche qui suit, bien aimé, c'est le dimanche de Pâques. C'est comme ça qu'ils fixent. C'est pour cela que la date de Pâques, avec S là, Easter, n'a jamais été fixe. Jamais. Jamais. En 2015, c'était le 5 avril. En 2016, c'était le 27 mars. En 2017, c'était le 16 avril. En 2018, c'était le 1er avril. En 2024, l'année passée, la fête des Pâques là, c'était le 31 mars. En 2025, cette année, c'était le 20 avril. Alors, question. Est-ce que l'anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ peut fluctuer? Donc, l'année passée, Jésus-Christ est ressuscité le 31 mars. Et cette année, Jésus-Christ ressuscite le 20 avril. Un chrétien prétend aimer Jésus. Quand lui fête son anniversaire, ça ne bouge jamais. Je suis né le 8 mai. Ma date anniversaire n'a jamais été le 8, n'a jamais changé. Ce sera toujours le 8 mai. Tant que je vivrai, mon anniversaire sera toujours le 8 mai. Parce que je suis né le 8 mai. Le 8 mai correspond au jour où je suis sorti du sein de ma mère. De la même manière, il y a une date de la mort de Jésus-Christ. Le 14e jour du premier mois de l'année. Jésus-Christ est mort le 14e jour du mois de Nisan. Le mois de Nisan est le mois
le premier mois de l'année, chez les Juifs, Jésus-Christ est mort le 14e jour du premier mois de l'année dans le calendrier juif. Entre les deux soirs, c'est-à-dire dans l'après-midi, Jésus-Christ est mort à 15 heures. Le 14 Nisan à 15 heures. S'il a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, ça veut dire qu'il est ressuscité le 17 Nisan. Le 14 au 15, un jour, une nuit. Non, une nuit, un jour. Le 15 au 16, 2 nuits, 2 jours. Le 16 au 17, 3 nuits, 3 jours. Jésus a fait 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Exactement comme l'avait dit. Donc il est ressuscité le 17 Nisan. Alors, ça suppose qu'aujourd'hui, si on respecte, si on dit on veut fêter la résurrection de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, on doit avoir une date fixe, c'est-à-dire un numéro fixe. C'est ça la date, le numéro. Le jour peut fluctuer, le jour peut faire comme ça. Par exemple, cette année, je ne sais pas, le 8 mai, je ne sais pas, peut-être ce sera un lundi ou peut-être ce sera un mardi ou je n'en sais rien. Mais ça sera tout le 8 mai. L'année prochaine, le 8 mai, peut-être ça sera dimanche, mais ça sera tout le 8 mai. Donc, vous voyez, en matière de datation des calendriers, par rapport aux événements qui sont déjà passés, ce qui change, c'est le jour, pas la date. Mais en matière pascale, nous constatons que la date change toujours. Elle n'est jamais la même. Ça veut dire, bien aimé, que cette date n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est même de la contrefaçon. Vous savez, quand vous modifiez la date de votre naissance, la date de votre mort, c'est une infraction. Le jour où vous mourrez à l'hôpital, un médecin va signer un certificat de genre de mort. Il va mettre dans le certificat, vous êtes mort tel jour à telle heure, de suite de telle chose. Ce certificat de genre de mort est une pièce officielle que vos héritiers devront présenter peut-être devant les autorités pour avoir accès à un héritage ou je ne sais pas quoi. Mais imaginez-vous dans votre certificat de genre de mort. Oh, mais aujourd'hui, vous êtes mort le 15. Dans un autre papier, vous êtes mort le 19. Après, on met encore, vous êtes mort le 25. On va vous arrêter. On va vous poursuivre pour faux et usage de faux. Ceci, bien aimé, j'attire votre attention dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas croyable. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un se dit chrétien, quelqu'un se dise chrétien. Il dit, je suis un disciple de Christ. Et il accepte que on dise autant d'inepties sur Jésus-Christ. C'est incroyable. C'est incroyable. On dit, c'est la résurrection de Jésus. Pâques, c'est la fête de la résurrection de Jésus. Les chrétiens disent oui, oui, oui. La Bible est là, elle dit le contraire. Prenons la Bible. Allons dans Exode chapitre 12. Lisons la Bible. Prenons le temps, bien aimé. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 12. Lisons à partir du verset 1. On procède, n'est-ce pas, effectivement, cette technique que nous sommes en train d'utiliser pour interpréter les Écritures, on appelle ça l'usage antérieur. Ça veut dire quoi concrètement? Vous êtes dans le Nouveau Testament. Vous avez votre Bible, vous êtes dans le Nouveau Testament. Vous lisez le mot Pâques dans le Nouveau Testament. Mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous rentrez dans l'Ancien Testament. Vous cherchez là où vous allez voir ce mot Pâques. Là où il a été prononcé la première fois. Vous allez chercher là-bas. Et vous allez voir, n'est-ce pas, effectivement, comment on a utilisé ce mot pour la première fois. C'est pourquoi on l'a utilisé. Et vous allez comprendre, n'est-ce pas, effectivement, à quoi ce mot renvoie dans le Nouveau Testament. Le mot Pâques apparaît pour la première fois dans la Bible, dans Exode chapitre 12. Lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. La première chose qu'on note ici, c'est que Israël, le peuple de Dieu, les descendants
de Jacob, les descendants des 12 fils de Jacob, pardon, ils étaient esclaves en Égypte. Et Dieu avait envoyé Moïse pour les délivrer de cet esclavage, pour les faire sortir de cet esclavage. Le contexte est important. Et l'Éternel leur dit, on ne dit pas, ils voulu faire quelque chose par eux-mêmes, comme les gens ont voulu que leur fête des Pâques puisse coïncider avec l'équinoxe du printemps. Non, ici ce n'est pas le cas. On ne voit pas les hommes prendre les initiatives par eux-mêmes. On voit Dieu qui parle et les hommes s'alignent. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour une maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Un agneau, un agneau, un agneau. Continuons. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs, c'est-à-dire dans l'après-midi. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà la première apparition du mot Pâque dans la Bible. Premier constat, il n'a pas S. Sûr qu'on n'a pas S. Donc ça confirme bel et bien que, frère, la Pâque que vous avez fêtée dans les religions là, vous avez appelé la résurrection de Jésus là, ce n'est pas dans la Bible. Croyez-le, ne le croyez pas. C'est la vérité. La première fois que le mot Pâques apparaît dans la Bible, c'est dans Exode chapitre 12. Et ce mot ne s'écrit pas avec S. Ce mot ne signifie pas Easter, mais Passover. Et vous allez voir pourquoi. Passover en anglais veut dire passer par-dessus. Tandis que votre Pâques qui a S là, que vous avez fêté le 20 avril là, lui, c'est Ishtar, comme Ishtar, une déesse païenne. Croyez-le, ne le croyez pas, c'est la vérité. Alors ici, ce mot désigne un agneau. La Pâque dans ce texte-ci désigne un agneau. Il s'agit d'un agneau. C'est un agneau que Dieu appelle la Pâque de l'Éternel ici. Israël avait péché. Son péché l'avait conduit à devenir esclave. Le peuple de Dieu avait péché. Mais à travers son père Israël. Israël c'est Jacob. Bon, disons, Jacob avait péché. Donc Jacob devait aller faire 5 ans seulement en Égypte. Le temps que la famine finisse. Et il rentre, n'est-ce pas, à Canaan, qui est la terre promise. Mais quand il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte que son fils Joseph occupait une position de prédilection. Et le gars, ses vieux démons ont ressurgi. Les vieux démons de Jacob, l'amour de l'argent. Ça a ressurgi. Tu vas te dire, mais moi je vais aller, j'ai fait seulement 5 ans ici alors que mon fils est au pouvoir. Non. Il a changé la vision. Il a changé la révélation. Il a changé les termes de l'alliance. Dieu avait dit terre promise, Canaan. Son grand-père Abraham
a passé toute sa vie à borner la terre promise. Il vit ici, il construit un hôtel à Dieu, il consacre cet endroit, il dit c'est pour moi et pour mes descendants de génération en génération. Il fait tout le tour selon les limites que Dieu lui avait montrées. Il prend possession spirituellement. Il marche dessus. Jacob, Isaac, le père de Jacob, a vécu là. Parce qu'il fallait garder la terre promise. Lui-même, Jacob a vécu là. Parce qu'il était l'héritier. Et maintenant, en son temps, il y a eu un problème. Une famine est survenue. La famine a duré, ça devait durer 7 ans. Quand la famine avait déjà fait 2 ans, c'est là où il s'est retrouvé en Égypte. Et son fils lui a dit, reste ici, je vais te nourrir. Il y aura encore 5 années de famine. Après ça, tu pourras rentrer. Quand les 5 années de famine sont finies, Jacob est resté là. Jacob a vécu en tout 17 ans en Égypte. Et quand il est mort, il n'a pas demandé à ses enfants de rentrer. Il leur a dit, allez juste m'enterrer. Ils sont partis l'enterrer, ils sont venus. C'était ça le péché. La violation des termes d'une alliance sacrée. Donc Dieu a décidé qu'il crée un peuple, et il donne un espace géographique qui lui appartient. Et un des chefs de ce peuple-là a décidé d'aller se mélanger avec les païens, d'aller vivre là-bas avec les païens parce qu'il voyait l'argent. Et la Bible dit que quand Joseph est mort, un autre pharaon est venu. Et ce pharaon-là a été méchant. Il a donc décidé de réduire Israël en esclavage, comme Dieu avait déjà prophétisé au temps d'Abraham. Et cet esclavage a duré 400 ans. Ici dans Exode chapitre 12, on est le jour où Dieu décide que ça finit. Les 400 ans sont écoulés. C'est le jour là que l'esclavage doit finir. Avant que ça finisse, Dieu institue donc le sacrifice de Pâques. Le mot Pâques en hébreu c'est Pessa. Pessa veut dire passage. Donc Dieu institue un sacrifice pour leur créer un passage. Pour les faire sortir de l'esclavage et retrouver leur liberté et réintégrer la terre promise. Un sacrifice d'expiation. Donc un sacrifice qui va permettre que le péché qu'ils ont commis soit réparé. Qu'il soit pardonné et qu'il soit rétabli. N'est-ce pas effectivement dans l'alliance avec Dieu et qu'ils continuent à servir leur Dieu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Donc ce péché ne pouvait pas être pardonné si le sang ne coulait pas. La Bible dit dans l'hébreu que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang. Je vais vous trouver ce verset dans le livre d'Hébreux. Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc avant que ces gars ne sortent, il fallait une effusion de sang. Et Dieu a choisi de verser le sang d'un agneau dont il a donné les caractéristiques. Il a dit, ce sera un agneau mâle, sans défaut, sans tache. Âgé d'1 an, pas de 3, 1 an. Il a expliqué quand est-ce qu'on devait arrêter l'agneau, comment on devait le garder, comment on devait le tuer, comment on devait le manger. Voilà ce que le Seigneur a fait. La suite du récit nous dit, ils ont respecté les consignes du Seigneur à la lettre. Je parle au verset 12. Je suis dans Exode 12. Allons au verset 12. Nous voyons ce qui est écrit. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je passerai par-dessus. C'est pour ça que notre Pâques à nous, chrétiens, c'est Passover, c'est-à-dire passer par-dessus. Le monde célèbre Easter, Pâques avec S,
qui selon eux est une résurrection de Christ, nous on commémore la mort de notre Sauveur qui nous a donné la vie éternelle. Vous voyez la nuance? Est-ce que c'est la même chose? Non. Continuons. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Quel jour? Le jour où vous êtes sortis. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous entendez ça? Il vient d'instituer une fête qui commémore la sortie de l'Égypte. Il appelle la fête des pains sans levain. Donc il y a le sacrifice et après le sacrifice, il y a la fête. Parce que le sacrifice a abouti à la libération. L'agneau est mort à 15 heures, par exemple. Et dans la nuit qui suivait, ils sont sortis. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans le calendrier juif, bien aimé, un jour commence à 18h et finit à 18h. Donc, les Juifs ne sont pas sortis de l'Égypte le jour où l'agneau a été immolé. Non. Ils sont sortis le jour d'après, la nuit d'après. Je reprends. Chez les Juifs, le jour commence à 18h, ça finit à 18h. L'agneau a été immolé dans l'après-midi. Et immédiatement après, à partir de 18h, c'était un nouveau jour qui commençait. Donc l'agneau a été immolé le 14, mais dans la nuit du 15 qui commençait, ils sont sortis. Donc la fête des pains sans levain ne commence pas le 14, mais elle commence le 15 et elle va jusqu'au 21. Elle joue 7 jours. Du 15 au 21, il y a 7 jours. Si vous comptez du 14 au 21, il y a 8 jours. Vous voyez, bien aimé. Et le Seigneur dit, le 15, c'est-à-dire le jour où vous êtes sortis, c'est un sabbat, mais un sabbat spécial ou bien un sabbat extraordinaire. Et le 21, c'est-à-dire le dernier jour de la fête, c'est aussi un sabbat. Vous voyez? Le jour où Jésus est mort, il est mort exactement dans les mêmes conditions. Il est mort le jour de la Pâque des Juifs, la veille d'un sabbat. Ce n'était pas la veille de dimanche. C'était la veille d'un sabbat spécial, la veille du premier jour de la fête des pains sans levain. C'est le jour là où Jésus est mort. C'est pour cela qu'on l'a enterré à la hâte. Parce qu'effectivement, le soir, là, dès le soir, le sabbat commençait. Pas le sabbat de samedi qui est le sabbat ordinaire. Il y a 2 types de sabbat chez les Juifs. Il y a le sabbat ordinaire qui est le 7e jour. Il y a le sabbat extraordinaire. Comme aujourd'hui, dans le calendrier romain, il y a les fériés qui sont dimanche, mais il y a des fériés qui sont les autres jours de fête. Par exemple, au Cameroun, le 20 mai, que ça tombe lundi ou mardi, c'est un férié. Non, c'est un férié extraordinaire. C'est aussi comme ça que c'était chez les Juifs. Le jour où Christ est mort, c'était le 14e jour. Mais le 15e jour, selon leur calendrier, c'est-à-dire la nuit qui commence, la nuit immédiatement, la nuit qui commence, c'est le 15e jour, c'est la fête des pains sans levain. C'est ce qui est écrit ici. Continuons la lecture. Vous conservez, allons au verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Pas que la Pâque, pas que j'aurais sacrifié l'agneau, mais que j'aurais fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Le jour où j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, vous allez conserver ce jour-là. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 18. Le premier mois, le 14e jour,
du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez du pain sans levain. Alors, voilà ce qu'il institue. Et plus loin, il dit, il parle de ce même jour-là, au verset 27. Voici ce qu'il dit au verset 27. Au verset 27. Allons au verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Et Dieu dit à Moïse, quand vos descendants vont vous demander, pourquoi vous restez comme ça le 15e jour du premier mois? Vous mangez les pains sans levain, vous faites un sabbat. Et puis le 21e jour, vous faites un autre sabbat. Pourquoi vous faites ça? Voilà ce que Dieu leur a dit. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Verset 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. C'est le sacrifice de Pâques. Bien aimé. Mais c'est terrible. C'est inimaginable. C'est impensable. Il dit c'est le sacrifice. C'est écrit dans la Bible que Pâques est un sacrifice. Un sacrifice. Mais quelqu'un vous a dit de partir dimanche dernier, ce n'est même pas encore fait, je ne sais pas combien de jours. Vous êtes allé dire devant les autels, dire nous, Pâques c'est la résurrection de Jésus. Le Père vous dit, Pâques c'est le sacrifice. Pâques c'est le sacrifice. Mais les hommes vous disent c'est la résurrection. Allez maintenant dans la Bible, allez dans le Nouveau Testament. Voyons ce qui est écrit à propos de Pâques. Si ce que je viens de dire est en contradiction avec ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Lisons dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Bien aimé, lisez. Vous savez, il y a une période de ma vie où je lisais des romans. Je lisais un roman de 700 pages en une nuit. Je ne sais pas ce que ça m'a donné. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je veux me passionner pour autre chose que la Bible. Puisque c'est la parole de vie. Mais quand je regarde l'église, où il y a la Bible dans les téléphones aujourd'hui, les gens ne la lisent pas. Il y a les Bibles audio, les gens n'écoutent pas. Il y a des enseignements. Je comprends que l'adversaire a gagné du terrain. Mais je sais qu'il y a une personne qui continue d'aimer Dieu et qui continue de vibrer ici à l'intérieur pour Jésus-Christ et qui ne pourra jamais accepter la contrefaçon pour son maître. Vous savez, je peux tomber avec la tête, comme ça. Mais quand je verrai mon Seigneur, lorsque le temps viendra, quand je le verrai, j'aurai la satisfaction de me présenter devant lui et dire, je n'ai jamais fait la tête à parole, d'aucune manière. Lisons 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Pâque ici n'a pas S. Et il est écrit, Christ notre Pâque a été immolé. Donc, selon la Bible, c'est Christ crucifié qui est notre Pâque. C'est Christ crucifié qui est notre Passover. Voilà. C'est Christ crucifié qui est notre Pessa, notre passage. Il a dit, Jean 14, verset 6, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est pas moi. Je suis le passage, je suis le passage. Vous voyez ça, bien aimé. D'un côté, vous avez l'Église catholique romaine, qui est la religion qui chapeaute le monde-ci, qui vous dit Pâques, c'est avec S à la fin, c'est Easter, et c'est la résurrection de Jésus-Christ. Vous devez le croire, même si ça n'a rien à voir avec la Bible. Et de l'autre côté, vous avez la Bible elle-même qui vous dit non, Pâques, c'est sans S, et c'est Passover, c'est le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En Exode, il a fallu le sacrifice d'un agneau. De la même manière, pour nous aussi, il a fallu le sacrifice de l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 29. Jean, voyant venir, Jésus a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible est claire. Le sang des boucs et des taureaux ne peut pas ôter les péchés des hommes. Donc, même la Pâque d'Exode n'a pas ôté le péché. Ça a simplement couvert le péché d'Israël. La Pâque d'Exode a pardonné sans toutefois effacer le péché. C'est Jésus-Christ, la vraie Pâque, qui a effacé, qui a ôté le péché avec toutes ses conséquences. Et qui a rétabli l'homme dans sa position originelle auprès de Dieu. La position que Dieu lui avait donnée au départ. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a, n'est-ce pas, effectivement, réalisé la restauration de l'homme. C'est lui qui a réalisé l'expiation. Donc c'est lui qui a traité la question du péché. Il a réparé, il a expié, ça veut dire réparer. Il a réparé les dommages causés par le péché, en subissant à la place des pécheurs toutes, n'est-ce pas, effectivement, les conséquences de leur propre péché. Et il nous a rendus justes. Vous voyez ça, bien aimé. En occultant une telle vérité, en voilant une telle vérité au peuple de Dieu, mais Satan va nous maltraiter toute notre vie. C'est incroyable. Il va nous maltraiter toute notre vie. Bien aimé, rentrons dans Exode. Voyons les retombées, voyons, n'est-ce pas, les retombées du sacrifice de l'agneau d'Exode. Allons dans Exode 12, allons à partir du verset 29. Lisons pour voir. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta la pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alors, comprenez ce qui s'est passé cette nuit-là. Le jour où l'agneau, qui était le remplaçant, le substitut de Jacob, parce que c'est Jacob qui avait amené sa famille dans cette histoire. Alors, le jour où l'agneau qui devait mourir à sa place a été immolé, c'était une mort violente, on dit égorgez-le. Le jour où l'agneau là, d'Exode 12 a été égorgé, un agneau mâle, sans défaut, sans tache, âgé d'un an. Le jour où il a été égorgé de 14 000 ans, ce jour-là, il y a eu
un coup de tonnerre. Donc quand l'agneau là est mort, quand la nuit est tombée et que le 15 Nisan a commencé, la nuit là, quand c'est tombé là, les Israélites étaient dans leur maison. Ils avaient pris le sang de l'agneau, ils ont mis sur le linteau et les deux poteaux des maisons où ils étaient. Ils étaient debout. Chacun avait la ceinture, le bâton à la main. Ils ont commencé à manger l'agneau rôti là, à la hâte. Donc vite, vite, vite. Ils savaient que quelque chose va se passer, mais ils ne savaient pas quoi. L'ange de l'Éternel a frappé toute l'Égypte. On dit jusqu'aux animaux. Tous les premiers-nés sont morts. En commençant par le premier-né de Pharaon. Bien-aimé, il y a eu une stupeur en Égypte. J'ai dit une stupeur en Égypte. Essayez de réfléchir parce que quand vous lisez toute la Bible et vous, je ne sais pas, vous survolez, vous n'allez pas voir ce qui est caché. Pendant toute cette période, le Seigneur m'a demandé d'insister dessus parce que c'est la libération. Le jour où cet agneau qui remplaçait Jacob est mort, bien aimé, il y a eu un tremblement de terre. La frappe était d'une violence terrible. Tous les premiers-nés sont morts. En pleine nuit, Pharaon a pris un décret en pleine nuit. Je dis bien en pleine nuit. Il a convoqué tous ses ministres là. Il a dit venez, venez, venez. Parce qu'il y avait de la stupeur. Il y avait de la frayeur. Toute l'Égypte était endeuillée. Sauf les Israélites. Aucun mort n'a été déploré dans les maisons des Israélites. Et il y a des études qui ont montré qu'à l'époque, les Israélites étaient à peu près 2 millions de personnes. Aucun mort. Bien aimé. Est-ce que vous imaginez, est-ce qu'il y a un missile? Il y a un missile qui peut faire ça. J'entends des gens parler, oh les armes supersoniques, qu'il y a les drones, on fixe comme ça, ça peut frapper. Bien aimé, il y a toujours les dégâts collatéraux. Pour l'autre, s'il n'y a pas eu de dégâts collatéraux, ça a frappé là où ça devait frapper, mais là où ça voyait le sang de l'agneau, ça sautait, passe over. N'entre pas ici. La même nuit, il y a un décret, sortez. Ce qui m'intéresse dans le décret, regardez le décret. Le décret dit, on est au verset 31, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Depuis que Moïse est arrivé là-bas, il a dit à cet entêté de Pharaon, laisse ce peuple aller servir son Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la même chose que nous disons aux gens aujourd'hui. Laissez-nous servir notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils nous répondent? On ne va pas vous laisser. On va vous faire la guerre. On va fermer vos églises. On va vous maltraiter. On va vous attaquer. On va vous priver de vos droits. Vous n'aurez pas accès. Bien aimé, la Pâque aujourd'hui est notre réponse, comme elle a été la réponse des Israéliens hier. Une frappe terrible sur nos ennemis. La peur les saisit. Nous entrons en possession de tout ce qu'ils nous ont privé, nos terres, nos maisons, nos biens, et on pas servi Dieu. Israël a été retenu là-bas 400 ans sans pouvoir servir Dieu, sans pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais ce jour-là, bien aimé, ils ont été libérés. Et la Bible dit qu'ils ont pris ce qui leur appartenait. Est-ce que ça ne vous concerne pas? Ça vous concerne. Il y a aussi des choses qui vous appartiennent, mais qui vous ont été refusées par les pharaons d'aujourd'hui, qui vous ont été refusées par les démons. Les choses auxquelles vous avez droit, mais les esprits ont dit non, on ne vous donne pas. C'est votre droit, mais on ne vous donne pas parce que vous avez péché. Parce qu'à travers votre péché,
Vous nous avez transféré vos droits. À travers vos péchés, vous nous avez transféré vos biens. À travers vos péchés et le péché de votre père Adam, vous nous avez transféré vos vies. Alors vous n'aurez pas droit. Vous n'accéderez pas à ces choses. Vous êtes privé de ces choses. Vous allez vivre sans ces choses. Et vous ne pourrez pas servir votre Dieu. Comme vous voulez le servir, vous n'allez pas le servir. Voilà, bien aimé, ce qui s'est passé. Et voilà le sens que Pâques a pour nous aujourd'hui. Un sacrifice qui déclenche une frappe spirituelle contre toutes les positions de Satan. Partout où Satan était positionné contre nous, il a été frappé. Il a été frappé, il a été décapité partout. Partout. Le jour où notre Père Jésus de Nazareth a été crucifié à Golgotha il y a plus de 2000 ans, ce jour-là, bien aimé, il y a eu une frappe terrible. Le monde spirituel des ténèbres a été frappé. Satan a été frappé, les démons ont été frappés, leurs œuvres ont été frappées, leur puissance a été frappée, brisée, anéantie. Leurs prisons ont été frappées. Les esclaves sont sortis, libres. Ils ont été rétablis. Le décret a été prononcé. Reprenez vos biens. Reprenez vos terres. Reprenez vos choses. Allez servir votre Dieu. Voilà le vrai sens de Pâques pour nous. Ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, que nous puissions comprendre Pâques et que nous puissions nous appuyer dessus pour revendiquer la restauration et la réparation. Les corps qui ont été malades, pris en otage par, n'est-ce pas, effectivement, les maladies, quelle que soit la maladie, c'est pour vous le temps de vous appuyer sur Christ, votre Pâques qui a été immolé, pour réclamer la guérison. Vous n'avez pas besoin de regarder les papiers de l'hôpital. Jésus-Christ est vraiment mort. Par conséquent, son sacrifice a vraiment produit la vie. Les blessures de Jésus étaient réelles. La guérison qui est sortie de ces blessures est aussi réelle. Les souffrances physiques de Jésus étaient réelles. Les douleurs de Jésus étaient réelles. Le corps de Jésus a supporté cela. Par conséquent, la guérison que vous réclamez, elle est aussi réelle. On ne peut pas vous dire d'un côté, Jésus-Christ a souffert physiquement, mais il vous a donné une guérison abstraite. Non. La pauvreté de Jésus, elle était réelle. Le Fils unique de Dieu, héritier de Dieu, vivant sur la terre, il n'a pas de terrain, il n'a pas de maison, il n'a rien. Il mendie. Il est obligé d'arriver chez les archers pour manger. Jésus, Fils de Dieu. Sa pauvreté était réelle. Donc ta richesse est réelle. C'est toi qui continues à t'embrouiller en allant fêter les Pâques avec S et les résurrections au lieu d'apprendre pour connaître, n'est-ce pas, effectivement, le vrai sens de Pâques et profiter. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées ici. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Les douleurs. Tu sens mal, Jésus, ta Pâques, a porté ça. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Tu as péché. Jésus a été blessé physiquement pour tes péchés. D'où vient-il qu'un même démon qui, à travers les tortionnaires de Jésus, a blessé son corps, dise encore, je te blesse aujourd'hui pour le même péché, alors que ce péché est expié. Ça vient du fait que nous sommes devenus ignorants. Il a été brisé pour nos iniquités. Pourquoi ces puissances occultes veulent encore briser ta vie avec ta permission? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est pas seulement dessus que nous sommes guéris. Pourquoi veut-on encore te châtier aujourd'hui? Bien-aimé, le peuple de Dieu paiera toujours faute de connaissance.
Le vrai sens de la Pâque, c'est ça. Le sacrifice d'expiation. Jésus-Christ est notre substitut, c'est-à-dire notre remplaçant. Jésus-Christ a pris ma place. Avant que Jésus-Christ ne prenne ma place, malgré tout mon amour, mon affection, mon désir, je ne pouvais pas servir Dieu. Parce que légalement, j'étais esclave à cause du péché. Quand Israël était en Égypte, malgré toute leur bonne volonté, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Ils étaient esclaves. Leur vie était sous une autre autorité. Leur vie était sous l'hégémonie d'un pharaon. C'est la même chose pour nous. Avant, nous étions légalement, légitimement esclaves des démons. Les démons de nos familles, les sorciers de nos familles. Non seulement à cause de nos péchés, mais à cause des pactes que les gens ont faits. Avant même votre naissance, on avait déjà fait les pactes où on vend les vies des gens, où on livre les vies des gens, on décide sur les gens. On dit que tel ne va jamais se marier, tel ne va jamais accoucher. Si tel se marie, il n'aura jamais d'enfant, il ne sera jamais heureux, etc., etc. Il n'aura jamais d'enfant, il n'aura jamais d'argent, pardon. Il ne peut pas être riche, il ne va pas travailler. Bref, il y a eu toutes sortes de décrets. Mais par un seul acte de justice, tout ça a été annulé. Nous avons été rétablis légalement dans toute notre bénédiction originelle. Ce que Dieu avait voulu que nous soyons au commencement, Jésus-Christ est venu nous rétablir dans ça. Aucun argument satanique ne peut prévaloir en face du sacrifice de la Pâque. Aucun argument satanique, il dit aucun argument, aucune maladie, quelle qu'elle soit. C'est parce que vous avez peur. Vous craignez. Vous avez peur de faire confiance à Jésus. Lui, il n'a pas eu peur de faire confiance à son Père. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. Et même jusqu'à la mort de la croix. Mais 3 jours et 3 nuits après son ensevelissement, son Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et son Père lui a donné le pouvoir. Quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est lui-même la résurrection. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas appris à lui faire confiance. Nous avons peur. Et on a une foi insipide. On n'a pas le courage de dire, mais il est vraiment mort. Et il est mort pour moi. Il est mort afin que je ne meure plus, mais pour que je vive pour lui. Que je vive pour le servir. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous continuons de nous juger, de nous condamner. Oui, c'est vrai qu'il est mort, mais je suis trop mauvais. Vraiment, même comme il est mort là, c'est sûr que c'est logique que je continue quand même de souffrir. Cette maladie, bon, si c'était quand même une petite maladie, on pouvait comprendre. Il pouvait me guérir. Mais c'est que mon foie est pourri, donc il ne peut plus rien. Voilà nos raisonnements. Mes péchés ont été tellement graves que vraiment aujourd'hui, c'est tout à fait normal que je souffre encore. Bien aimé, il est venu pour les pires péchés qu'on appelle les iniquités. C'est pour ça qu'il est venu. Mais c'est à vous de croire. L'apôtre Pierre dit, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté maintenant. Donc avant même qu'il n'existe sur cette terre, son Père savait qu'il viendrait en tant que notre Pâque. Bien-aimé, renouvelez vos intelligences. Ne passez plus à côté. Ce sacrifice vous a complètement rétabli. Ayez le courage de vous élever contre l'incrédulité, contre les jugements, contre les condamnations, bref, contre tout ce qui est entré un moment dans votre tête. Ayez le courage de vous élever contre cela et de croire en Jésus-Christ, votre Pâque qui a été immolé. Si vous ne l'aviez pas encore reconnu comme votre Seigneur, répétez après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je reconnais que je suis né dans le péché, que j'ai vécu dans le péché,
Et à cause du péché, je suis privé de la gloire de Dieu. Je reconnais que c'est toi seul qui est capable de me sauver. C'est pourquoi je confesse aujourd'hui avec ma bouche que tu es le Seigneur et le Maître de ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a reçu dans tes morts. Je suis sauvé. Amen. Voilà, bien aimé, ce qu'il fallait savoir au sujet de Pâques. Je vais continuer à travailler avec vous dans ce domaine afin de vous affranchir complètement. Mais sachez aujourd'hui